Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de tirage de cartes alors que ça fait que la semaine dernière. Je suis désolée de ne pas vous faire autant de vidéos parce que je suis très occupée et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de faire des 3 choix. J'espère que le dernier tirage surprise vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Voilà, j'ai plein d'idées de tirages, j'ai plein de tirages en cours mais je ne peux pas les filmer parce que beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Et même pour les signes du mois d'août, il est fort possible, ne m'en voulez pas si je les fais pas. Parce que vraiment, je vais tout faire pour les faire, mais voilà, quoi, vous me connaissez, c'est un peu compliqué. Toujours un peu compliqué. Mon organisation youtubesque est très bancale, donc je suis désolée. Voilà. Donc comme j'avais dit, c'est full oracle. Le tarot va un peu s'inviter, mais c'est full oracle aujourd'hui. Et donc, on va commencer de ce pas pour la semaine, les énergies générales de la semaine du, comment ça s'appelle, du 18 au 24 juillet 2022. On va commencer avec l'énergie qu'on va quitter avant de rentrer dans cette semaine. Donc, potentiellement les énergies du week-end ou de la semaine passée. C'est très large, c'est juste pour commencer le... Ah bah c'est bien. Alors là, je sens que je sens que on se sent pousser des ailes déjà. Au niveau du travail, on se dit mais j'ai pas besoin de passer par les mêmes chemins que tous les autres. Moi, contrairement à tous les autres, je vais être encore plus. Vous vous sentez un peu. Je vais être encore plus malin. J'ai été plus malin que les autres parce que j'ai esquivé beaucoup d'angoisse par rapport aux autres. Par exemple, je sais pas, on a l'habitude de voir que pour ce poste-là, normalement, il faut tant de prérequis et vous arrivez à ne pas forcément remplir tous les prérequis, mais à avoir ce poste-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous sentez chanceux, un peu au-dessus du monde. On se sent en ce moment chanceux au-dessus de tout le monde parce que, mais qu'est-ce que je suis malin. Peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui s'est manifesté dans la matière, mais on sent qu'on met en place des choses qui nous font... En ce moment, on se sent... Là, on parle du professionnel, mais on se sent vraiment dans le quotidien... Ah, je suis pas comme tous les autres, quoi. Je peux marcher sur la tête de tout le monde. On se sent... dominer la situation, maîtriser parce que genre juste je suis trop fort. C'est un peu ça, c'est ce sentiment, mais je suis trop fort, je suis trop malin, c'est ce que je ressens. Donc ça peut être une réussite qu'on a eue la semaine prochaine et du coup on jubile, voilà, je sens vraiment des gens qui jubilent. Ou même ça peut partir au niveau sentimental en mode la 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 la, on jubile, voilà, vraiment jubiler ici. Alors, l'énergie dans laquelle on va rentrer, enfin pas qu'on va rentrer pendant cette semaine, ouais, l'énergie, après avoir jubilé, dans quelle énergie on va rentrer cette semaine? Le pendu, et le pendu était à l'envers. Alors, on avait le pendu avant, le pendu, c'était l'énergie avec laquelle on sortait de cette semaine. Et donc, du coup, si on retrouve le pendu, on avait la reine de bâton aussi, et si on se retrouve ce pendu, on retrouve quand même... On est en train de s'extirper doucement mais sûrement d'une situation, de se débloquer, de changer de point de vue. On peut, pour certains, être encore un peu bloqué, mais dans ce blocage, en fait, le déblocage, il se fait petit à petit, l'écran s'enlève petit à petit. Pas d'un coup, c'est pas un déblocage d'un coup, mais on sent que, on est en train de défaire les nœuds petit à petit et de se libérer. On est encore dans ces énergies de blocage où on se sent un peu limité, où on se sent un peu fatigué, on se sent un peu malade pour certaines personnes. Mais comme je sens quand même, on a cette énergie, je jubile, il y a quand même une petite victoire. D'accord mais on est encore dans ces énergies du pendu où on est un peu stagnant, on bouge pas tant que ça, les choses ne changent pas tant que ça, mais c'est en train de... D'accord, c'est comme ça que je vois la carte pour l'instant, parce que bon, je me réfère quand même, on est toujours dans des énergies de la fin de la semaine, quoi, finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Désolée, c'est mon foulard qui est tombé, si mes ongles sont dégueulasses, je suis désolée aussi. Le potentiel de cette semaine. Alors, là, ça va être
peut-être de moins écrire, moins planifier, plus de dire et de faire. Moi, la première chose que j'ai ressenti, c'est plutôt de s'exprimer par l'écrit, plutôt de s'exprimer par l'oral. Je sais pas pourquoi, mais dire les choses, arrêter d'écrire, mais de faire maintenant, de concrétiser, de parler, de dire, oser, c'est ce que je ressens d'ores et déjà. Alors, voilà, ne plus être dans la confidence. Peut-être que je te confie. Voilà, vous voyez, il y a une certaine forme de... Dans cette énergie-là, lorsque j'ai dessiné cette carte, il y avait quand même... Alors, je sais pas si vous le voyez, voilà. Il y avait quand même une forme de pudeur. C'est-à-dire, j'ai écrit le journal... Je me confie à mon journal parce que personne, il n'est le meilleur confident. Et que c'est une énergie de pudeur, je me renferme sur moi-même, j'ouvre mon cœur à une personne en particulier, à quelqu'un en particulier, dans un cadre bien particulier. Alors que là, non, on s'ouvre au monde carrément, on s'ouvre au grand monde. Vous avez l'occasion de vous exprimer, de sortir de votre coquille, de combattre un peu votre timidité, d'accord? Parce que bon, bah, vous allez être poussé à parler fort, à parler beaucoup, à vous exprimer. Parce que bah, sinon, c'est pas ouf. En plus, là, j'ai quand même un 6 de bâton et un chariot qui a sauté. Hein. Donc, allez-y, exprimez-vous, montrez-vous à la face du monde, c'est le potentiel. Et ça va être qu'une victoire, une belle avancée pour vous. Peut-être que ça va être un travail en équipe que vous allez faire. Sortir, bah justement, j'ai vu le 4 de denier. Sortir de sa coquille, de cette retenue. Ah non, j'ose pas. Si, ose, dis ce que tu penses vraiment, dis ce que tu ressens vraiment, vis ce que tu veux ressentir. Ah non, c'est trop, par exemple, j'aimerais faire la fête jusqu'à pas d'heure. Ah bah non, c'est trop, demain je travaille. Bon, un peu de folie, hein. Exprime-toi, arrêtez de retenir tout ce qui est en vous et libérez-le, ça va vous aider à avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous retenez de faire et en fait on vous dit mais fais-le. C'est un premier pas. N'importe quoi, hein, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, quoi ou qu'est-ce. Alors si cette énergie est majorée, c'est-à-dire si vraiment on est dans la libération, dans l'expression, on va vers l'extérieur, et si vraiment elle est minorée, c'est-à-dire que bon, on est d'accord, la libération, mais bon, ça va être doucement mais sûrement, quand même on a le chariot, et on a toujours ce 6 de bâton qu'on reçoit, et le battleur. Donc pour moi, et le fou, vous vous rendez pas compte, je pense qu'il y a quelque chose il y a un grand événement au niveau de la famille, au niveau de vous, là où on va vous pousser à vous exprimer. Il peut y avoir des disputes, hein, donc voilà, mais ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Hein. Il y a un nouveau départ qui est là, qui va vous apporter beaucoup d'abondance, voilà, peut-être vous intégrer quelque chose, intégrer une famille, intégrer une équipe, intégrer une société, mais il y a quelque chose là. Déjà, si vous vous exprimez, déjà ça va vous calmer au niveau émotionnel. D'accord. Moi, je veux le voir comme ça, puisque c'est quelque chose qui est majoré. Peut-être que justement, on peut avoir un peu plus de calme qui va revenir, en fait, justement. Donc peut-être, ça peut être des disputes. Hein. C'est-à-dire que si tu vas jusqu'au bout, au moins tu seras apaisé et tu pourras glandouiller, procrastiner, tout ce que tu veux, souffler un peu. Et si tu ne t'exprimes pas, tu retiens. Ouais. On sent que ici... de toute façon, dans les deux cas, moi j'ai envie de vous dire, ici tu seras trop tenté en fait. Dans tous les cas, si tu te retiens, tu vas pas te retenir. Voilà, si tu veux retenir certaines choses, tu veux retenir les choses, tu veux peut-être laisser certaines choses bloquées en stagnation parce que tu te sens pas prêt, et bien de toute façon, tu vas faire le premier pas, il va y avoir cette explosion, hein. Explosion de sentiments, explosion, tu vas le dire, tu auras tellement envie, ça va te brûler en fait, c'est quelque chose que vous retenez de faire depuis trop longtemps, et pouf, ça va sortir tout seul. C'est presque quand on a trop envie de faire l'amour. C'est presque ça, en fait. Et pour certains, ça peut être ça. Donc, ah non, il faut que je me retienne. Non, on y va. D'accord? Mais de toute façon, dans les deux cas, soit vous allez vous retenir et vous allez de toute façon péter un câble, mais justement sous un coup d'impulsion, dans le coup de l'impulsion. Et c'est pas forcément bon parce que l'impulsion, on n'est pas dans un calme. Soit vous allez vous laisser vous exprimer naturellement et ça va naturellement vous calmer. Vous êtes naturellement vous calmer. Alors de toute façon, c'est bien. Sauf que là, on a une agitation, une pulsion. Et là, on a un calme, un épanouissement émotionnel. Dans les deux cas, c'est bon. Mais c'est juste que bon,
Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Une pulsion ou un calme émotionnel? Alors ici, on a quoi? Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette énergie? Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est... ici, c'est comme si on... Alors, ce qui pourrait empêcher ça, c'est le fait de... Il y a certaines... De pas vouloir... de vouloir peut-être trop vite classer les choses. Ouais, il y a de la retenue. Hein. Peut-être on garde trop les déchets. Hein. C'est ce que, voilà, vous voulez pas recycler, vous voulez pas garder... Vous voulez pas les... Enfin, en fait, c'est... Ouais, avec ça, c'est comme si on retenait, on retenait la poubelle, les choses qui pourrissent, qui mûrissent en vous. Enfin, il y a des choses, voilà, c'est comme si vous aviez envie de classer. C'est-à-dire que bon, c'est classé, c'est là, vous considérez que affaire classée, que les choses sont... De toute façon, les choses sont bien là où elles sont, que voilà, tout est bien à sa place en fait. Alors que, bah non, les ordures ne sont pas triées et sont juste en train de pourrir au soleil. Mais pour vous, vous allez considérer que de toute façon, c'est pas votre problème. Tant que pour vous, c'est classé. Je sais pas comment vous expliquer. C'est trop drôle comme énergie. Je vais quand même la compléter. Ouais, Battler. Ouais. Il y aura une envie de passer directement à un nouveau début. Plutôt que d'exprimer ce que vous avez à exprimer. C'est-à-dire que je pense que vous voulez vous exprimer, mais vous allez passer à autre chose et commencer sur... Enfin voilà, vous n'allez pas exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, mais plutôt passer directement à autre chose, comme si l'affaire était classée, comme si vous étiez déjà guéri, alors que pas du tout, il reste encore des résidus en fait, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Et vous allez considérer que tout est déjà nettoyé, alors que non. Et n'oubliez pas que le battleur, ouais, c'est ce fait d'être un peu éparpillé, un peu dans les illusions, je veux faire ci, je veux faire ça, ça et ça et ça. Et donc vous considérez que certaines choses, bah vous avez, enfin, vous disiez, vous dites, vous avez peut-être une idée, vous avez voulu exprimer pour cette semaine, vous dites, bah non, c'est tant pis, puisque tant pis, je vais commencer autre chose. Alors que là, on vous dit pas du tout. Pas du tout. Continuez. Pourquoi vous abandonnez si vite? Et il y a quelque chose d'assez maladroit en fait. On veut arrêter, mais c'est pas fini en fait, que vous le vouliez ou non. Ok. Si cette énergie est exacerbée, c'est-à-dire que bon, on jette ça à la poubelle, on oublie, on se dit bah affaire classée. Et si bah mine de rien, elle est minorée cette énergie-là. Si on se dit affaire classée, qu'est-ce qui se passe? Va rien se passer de grandiose. Bah va falloir attendre. C'est-à-dire que si vous pensez que votre nouveau départ va se manifester tout de suite, de toute façon, ça va prendre... Il y a une sorte d'attente qui doit être là, une forme de patience. Peut-être que vous dites, je passe à autre chose, comme ça c'est fait, et que comme ça a déclenché tout de suite une succession d'événements qui vont permettre de vraiment passer à autre chose. Et là, on vous dit non. Dans tous les cas, tu vas devoir attendre parce que les choses, dans tous les cas, elles doivent mûrir. Et si tu... Ouais, 8. Alors, dans les deux cas, bah, on te dit d'y travailler. Dans les deux cas, c'est des choses qui vont pas arriver tout de suite. Donc, si tu ne classes pas trop vite les choses, trop vite tes dossiers, des choses comme ça peut être métaphorique, au sens métaphorique du terme, ou au sens strict. Vous allez de toute façon devoir regarder certains détails, travailler certains détails. Par exemple, si je prends l'exemple d'une relation amoureuse, bah, dans tous les cas, si vous passez pas à autre chose, si vous décidez de continuer ensemble ou de laisser du temps au temps, de toute façon, il va falloir travailler quelque chose, il va falloir revoir des détails, il va falloir chercher à s'améliorer, s'occuper ensemble, revoir des détails pour que tout le monde soit bien à l'aise, d'accord? Et ici, par exemple, si on reprend cet exemple de la relation amoureuse, si on reprend l'exemple de cette relation amoureuse, bah, de toute façon, si vous laissez tomber cette relation, vous n'en aurez pas une tout de suite. D'accord? Voilà, voilà. Vaut mieux exprimer ce que vous avez, dire les choses, et peut-être les choses pourraient s'arranger. Alors, comment ça va finir cette semaine? Avec beaucoup d'espoir. D'accord? Il y a beaucoup d'espoir qui vous va être animé par beaucoup d'espoir, dans tous les cas. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Le professionnel.
La bouée de sauvetage, on prend la bouée parce qu'on est sous l'eau. Et là, non, on n'est pas du tout sous l'eau. Peut-être que vous gérez bien votre émotionnel. D'accord. Le côté aligné du 2 de coupe, qui était notre énergie de la semaine dernière, eh bien, on se sent vraiment, on se dit, mais purée, entre cette semaine et la semaine dernière, c'est vraiment le coq à l'âne. Je suis passée du coq à l'âne. Bon, c'est pas facile. Et c'est les minorés, donc, vraiment, on se laisse complètement... Enfin, voilà, c'est ok, on tient, mais on tient pas trop. 5 de denier. Va se sentir clairement... Bon, dans les deux cas, c'est pas, professionnellement parlant, on n'est pas sur une semaine folichonne. On est sur une semaine vraiment, en règle générale, où vraiment, bon, on n'est pas sur... voilà, soit vous vous sentez en perte, en faillite, c'est parce que vous êtes complètement en lacune, il y a quelque chose qui vous manque, vous êtes précaire, c'est pas bien, il y a quelque chose qui va pas, rien ne va, enfin rien ne va, sinon rien ne va au niveau matériel, au niveau de votre voilà, mais si vous tenez bon, quand même, on est quand même sur un œuf de bâton, on est quand même sur je tiens bon, mais voilà quoi. Au fond, je suis triste. C'est pas ce que je veux quoi. Je sais que très bien que bon, je fais ça. Enfin, c'est un mauvais moment à passer en fait. On sent ça. Alors au niveau sentimental, trésor inversé. Ah ok. On sent une sorte de une forme de stérilité dans la relation où moi, c'est ce que je ressens. Moi, je vois de la stérilité. C'est-à-dire ce qu'on pensait être bien pour nous, finalement, ne l'est peut-être pas. Donc ça, on va quand même retourner. Ouais, j'ai eu tort, clairement. Ouais, c'est ça. Donc il y a quelque chose... En fait, ce qu'on a cru être fertile ne l'est pas. En fait, ce qu'on a cru être un trésor ne l'est pas. Ne l'est pas, finalement. On n'est pas tombé sur l'homme parfait, l'homme idéal, finalement. On n'est pas sur la situation parfaite. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a séduit d'un coup, un coup d'asseoir, je sais pas. Justement, ça fait très écho à la guidance de la semaine dernière ou il y a 2 semaines où on était tenté par le diable finalement. Et finalement, ce diable qui nous séduisait, qui nous faisait tant de bien, finalement, il s'avère être c'est stérile. Enfin, il n'y a rien. Finalement, c'est pas si idéal que ça. Et donc, j'ai eu tort. Je me suis trompée de jugement. Peut-être que... Et justement, là où vous pensez que c'était stérile, ça ne l'est pas forcément. Donc, justement, il y a eu une erreur de jugement de votre part, de notre part, bien sûr, puisque c'est l'énergie générale de la semaine au niveau sentimental. Mais vous avez eu tort sur quelque chose. Bon. Ouais. Il y a quand même 6 de coupe, hein. Nostalgie, complicité, que vous regrettez, hein, parce qu'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, ça peut être même en couple, hein, c'est pas forcément une séparation, mais en couple, voilà, ça fait 2 semaines, c'est un peu la période lune de miel et votre autre, soit homme ou femme, est retombé dans ses travers, donc peut-être dans ses comportements un peu toxiques. Par exemple, voilà, je t'avais dit de plus me parler de cette façon. Et ok, d'accord, je te parlerai plus de cette façon, mais la personne recommence. Ok, est-ce que tu peux répondre à un message quand je te demande d'y répondre? Ok, t'inquiète, il n'y a pas de problème, je suis là. Pouf. Voilà. Ça peut être des promesses qui n'ont pas été tenues, et que l'autre est incapable, pour des raisons ou pour une autre, hein, on va pas l'accabler, de tenir. Et finalement, c'est pas ce que vous pensiez. Hein. Alors, si cette énergie est exacerbée, donc vraiment, on pense vraiment pas que c'est pas ce que vous pensiez. Enfin, franchement, là où on pensait avoir de la mine d'or, il n'y en a pas. Et peut-être justement là où il y a le... Là où justement vous pensiez que c'était pourri, ça ne l'est pas. Ouais. Alors, ici. Dans tous les cas, valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quand même... on va quand même discuter. Voilà. C'est-à-dire qu'on va chercher à discuter, à améliorer les choses, à étudier les choses, à se peut-être demander conseil, peut-être que vous allez vous penser immature, vous pensez vous pensez immature et vous allez revoir votre jugement, revoir sur quoi vous avez pu vous tromper, revoir votre manière de concevoir les relations. En plus, c'est dommage parce que regardez ce que j'ai eu en d'autres paquets. J'ai quand même Excalibur, vous êtes légitime.
et l'as de coupe. Donc il y a quelque chose où on va sentir qu'on est illégitime à l'amour et soit bah, on va aller vers un chemin qu'on ne pensait pas aller, soit on va rencontrer quelqu'un d'autre, soit justement le fait de vivre quelque chose avec quelqu'un qui est de très beau, hein, ça peut être ça aussi, hein, pas forcément que du malheur, va vous nous montrer, mais en fait, ce que j'ai vécu avant là, c'était de la stérilité. Voilà, ça peut être ça. Ou justement, c'est aussi se rendre compte de ça en tant que célibataire. Hein. Peut-être une fois qu'on se retrouve seul, on prend conscience qu'on a eu tort sur une manière de prendre l'amour. Voilà. Et ça va nous apporter beaucoup plus d'abondance plus tard dans le matériel. Ou de la construction d'une relation dans un engagement, dans un mariage plus tard, ou même maintenant, enfin, si vous comptez vous marier. Mais vous êtes en train de mûrir, en fait. Ça va vous faire mûrir, tout simplement. Une leçon. Et si elle est minorée, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai eu tort, mais j'y vais quand même. Ah ouais, reine d'épée. Alors, dans les deux cas... Alors, moi, je vois l'un... Dans les deux cas, avec cette reine d'épée, c'est qu'on est quand même aigri. C'est-à-dire que, ok, on va y retourner, même si on a envie d'y croire, on va y retourner, mais on va pas y retourner avec la naïveté, on va y retourner avec beaucoup de rancune. Il y aura beaucoup de rancune parce que d'un côté c'est stérile, mais j'y vais toujours, et comme je vois c'est stérile, et malgré le fait que j'ai envie que ce soit beau, il y aura une rancune que vous allez nourrir envers l'autre, et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, hein, je vous l'accorde, mais voilà ce que je ressens pour vous. C'est pas une reine d'épée hyper gentille, c'est une reine d'épée, je la sens mal aspectée, donc médisante, aigrie, froide, toujours dans la lutte en fait, alors que elle a pas enfin si elle coupait les ponts avec les personnes un peu stériles, bah elle n'aurait pas à se battre comme ça. C'est comme si elle se complaisait à mener des combats stériles. Je sais pas. Voilà. Donc il est possible qu'il y ait des disputes. D'accord. Donc j'ai eu tort. Hein, et à l'issue de ça, on peut comprendre que j'ai eu tort. Là, je sais pas de quoi je parle. Hein. Franchement, je vous dis ça comme ça, aucune idée. Au niveau du quotidien, ah bah, il ne sera pas de tout repos. Voilà, le quotidien ne sera clairement pas de tout repos. On n'aura pas le temps de papoter, ni le temps de prendre un thé, ni le temps de se calmer. Bah, c'est la semaine dernière finalement. Et là, c'est de s'exprimer, c'est de dire les choses, de ne plus rester dans la confidence, plus rester aigri, et voilà quoi. Alors, si l'énergie elle est majorée, donc c'est-à-dire que bon bah vraiment ça va bouger, et en même temps on va accepter que ça bouge, donc on va bouger nous aussi. Et ce qui bah c'est les minorés, c'est-à-dire que bon, je sais que ça va bouger cette semaine, mais j'ai pas envie en fait. Bah cavalier d'épée, bah vous allez aller au combat, hein, tout simplement. Ça va être, vous êtes assez agité, assez dans le mental, assez dans la précipitation même pour certains. Donc faites attention à ça, c'est-à-dire qu'on y va certes, mais réfléchi, et pas dans tous les sens, d'accord. Aussi peut y avoir beaucoup d'hyperactivité mentale, beaucoup de maux de tête, c'est-à-dire que est-ce que si je fais ça, voilà, on passe à l'action, mais on accomplit une stratégie, je sais pas comment vous expliquer. Mais vraiment, on fonce, mais on fonce avec avec les bons mots, les bonnes idées, mais parfois on fonce avec beaucoup agressivité, beaucoup de nervosité, beaucoup de stress. Donc voilà, ce sera pas du tout de tout repos cette semaine. Et bien on retrouve ce valet d'épée. Donc le valet d'épée va tout simplement apprendre sa leçon, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de voir. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si vous acceptez de bouger, de passer, d'accepter, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez validé un palier. Ça, c'est une illustration. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Vous avez validé un palier. Mais vous dites, bah, maintenant que j'ai validé, j'ai pas envie d'aller plus loin puisque je suis meilleure dans ce palier-là. Non, c'est autre chose. Oui, un enfant, quand il arrive à faire quelque chose à 100%, un exercice on lui donne un exercice, voilà, quand on lui donne un exercice à cet enfant et qu'il le fait très bien, eh bien on va lui donner un exercice plus difficile. Sauf que cet enfant, si on est dans cette énergie du valet d'épée, bah, il va dire non, je veux rester avec le même exercice qui était très facile pour moi.
ok, on va te laisser être meilleur dans ce que tu as toujours connu. Mais du coup, si on te donne pas quelque chose de plus dur, tu vas jamais progresser. Donc là, on vous pousse à progresser malgré vous. On vous donne un gros coup de pied aux fesses pour vous pousser à progresser. Et si vous acceptez le relever le défi, vous allez grandir et progresser. Si vous acceptez pas, bah, vous voulez rester dans le même état que vous êtes, dans lequel vous êtes. Bah voilà, vous allez continuer à apprendre au même stade. Il y a quelque chose qui sera, voilà, vous n'allez pas juste pas passer au palier supérieur, sachant que on s'en fout. Ça, c'est juste une illustration pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de nécessité non plus. Voilà, certains seront prêts, d'autres se sentiront prêts, d'autres pas prêts. Il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas. Enfin, c'est pas. Faut dire, il n'y a pas de gravité d'être un valet d'épée au lieu d'être un cavalier d'épée, hein, parce qu'il y a des inconvénients à être un cavalier d'épée plutôt qu'être un valet d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais on vous conseille de suivre le courant et ne pas essayer de freiner les choses quand même. La suggestion de votre semaine va faire la fête. Je pense que vous pensez avec le 14 juillet, c'est plus le moment de faire la fête, c'est plus le moment de rigoler. Va falloir maintenant y aller quoi. Alors, donc voilà, on vous conseille de pas trop faire la fête, de pas trop négliger certaines choses, vraiment. Hein. Il y a des choses que vous considérez comme classées, comme finies, comme faites, alors qu'elles sont pas du tout faites encore. Il reste encore des choses à faire. Vous n'en avez pas encore fini. Alors, ici, on a quoi le stress? Enfin, ce par rapport à quoi vous ne devez pas vous stresser pour cette semaine. Cette de coupe. Par rapport à vos illusions, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de rêver, en fait, de rêver et de que finalement, de me casser la gueule. Euh, et là, on vous dit de passer par rapport à ça parce que, voilà. Alors, donc comme je vous disais, on se sent absolument pas sous l'eau professionnellement parlant. Alors, je vais voir si c'est quelque chose, s'il y a une nuance qu'on voudrait rajouter, mais pour moi, c'est très très bien. Non, hein, pour moi, on est sur... Ah ouais, quand même 9 de bâton, on vous dit que vous y êtes presque. Et je sens que quand même, il y a une tristesse, il y a... Ouais, il y a une petite tristesse. Il y a quelque chose qui vous rend triste au niveau professionnel, qui vous fatigue. Il y aura je sais pas pourquoi, mais il y aura... qui peut vous rendre triste ou justement... alors, pourquoi on a ça au niveau professionnel, 9 de bâton? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau professionnel, beaucoup de choses. Et ça vous casse un peu. Ça vous, voilà, au niveau, c'est pas là. Certes, on n'est pas sous l'eau, on est beaucoup plus indépendant, on est beaucoup plus combatif à l'adversité, mais on sent quand même une fatigue, d'accord, une fatigue et voilà. Peut-être que ici, certaines personnes arrivent à tenir leur barque, mais n'arrivent pas à demander de l'aide ou à ne pas à se dire bah écoute, tu peux me prêter ta bouée parce qu'on veut y aller, parce qu'on est motivé, parce que voilà, toutes ces choses-là. Alors si cette énergie est augmentée et majorée, qu'est-ce que ça va donner? Et si elle est minorée? Alors si elle est majorée, bah, si on est vraiment dans ce j'y vais, je suis fort et fier et je tiens ma barque, peut-être ça peut être aussi des faux semblants, bah il y a quand même, ouais, il y aura 9 de bâton, c'est-à-dire que vous allez vous fatiguer, enfin vous allez être très fatigué, on va vous demander de tenir bon, il y aura des conflits, peut-être des conflits verbaux à l'intérieur de vous, une sensation d'échec en fait, je sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme si, de toute façon, ça me saoule. Vous voyez, hein, c'est pas forcément que vous allez échouer quelque chose, c'est peut-être possible, mais cette sensation où on se dit, oh là là, encore par rapport à votre voilà quelque chose, ouais, peut-être vous êtes en conflit, vous faites un travail aujourd'hui qui est en conflit avec ce que vous aimez réellement, avec lequel vous êtes animé vraiment. Peut-être que vous vous sentez obligé de faire un travail pour un besoin notamment alimentaire et que le côté aligné en paix du donc voilà, donc ne vous stressez pas par rapport à ça, aux illusions, voilà, au contraire, ça vous permettra même de vous motiver à aller vers quelque chose de plus, de vous bouger pour
Alors, justement, ça va vous permettre ça va être une source de motivation. Donc, commencez quelque part, exprimez-vous, faites les choses, même si c'est difficile. Et puis voilà. Hein. Ici, la question sur laquelle... Bah voilà, c'est une question... Alors là, regardez ce qu'on m'a fait. Alors là, j'ai demandé la question qui ne sert à rien de poser. Bah voilà, allez. On m'a fait un petit troll là. Allez. Je veux dire, il y a une question par rapport à laquelle il va pas falloir vous embarrasser. Je sens que vous n'allez pas forcément vous poser de questions. Et il ne faudra pas s'embarrasser de ne pas se poser des questions. Ou ne vous embarrassez pas ou par rapport à la question où. C'est un peu, on vous dit un peu que vous êtes au bon endroit au bon moment, que l'endroit où vous êtes, c'est là où vous allez saisir les opportunités. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans un tel lieu ou tel lieu, ça vous limite. Hein. En tout cas pour cette semaine. Juste enfin, le fait d'être là maintenant, ici tout de suite, là, c'est déjà bon. Il n'y a pas de où, il n'y a pas de meilleur endroit, en fait. Il n'y a pas d'endroit particulier où être. Ouais, peut-être vous dites, est-ce que valait mieux que je sois dans cet endroit plutôt que dans cet endroit, dans cette réalité plutôt que dans une autre, dans cette manière de penser ou une autre. Et non, en fait, il y a pas de lieu. Il n'y a pas de... Enfin, juste, voilà, c'est... Là où vous êtes, c'est le terrain pour vous faire ce que vous avez à faire. D'accord ? Où est l'information ? Où trouver ? Où chercher ? Il n'y a pas de lieu spécial où chercher. Les réponses, elles vont venir à vous en temps et en heure dans des lieux que vous soyez à... Voilà, elles vont venir à vous même si vous êtes ailleurs. Bon. On veut vous dire, cette semaine, il y aura une victoire. D'accord ? Voilà, moi je sens que cette semaine, ça c'est le message pour nous tous, il y aura une victoire. D'accord ? Ouais. Alors, je pense qu'il y a de la colère, de la passion qui va se calmer. Et il y a quelque chose qui pourra naître, en fait. Dès lors que vous aurez calmé la colère, calmé la rancune, calmé les ardeurs, dès que vous serez peut-être posé et exprimé vos choses qui bouillonnent en vous, c'est là ce que pourront débuter une naissance, d'accord ? Dès que vous aurez posé les choses. Et là viendra la victoire. Voilà. Est-ce qu'on veut me compléter encore ? Il y a le diable, hein. Ouais, il y a le diable, il y a les excès. Ouais, c'est normal, hein. Moi ça me donne pas du tout. Et 8 de denier. Tant que, voilà, calmez-vous. Et vous trouverez les réponses en temps, en heure, au bon endroit, au bon moment. Ne cherchez pas à vouloir contrôler les choses parce que la victoire va venir au moment où vous serez le plus apaisé, le plus calme. Et vous y attendrez le moins surtout. Mais on a encore le 10 de denier, donc ça peut vraiment, vraiment concerter la famille. Un déblocage au niveau de la famille, des trucs, des soucis de famille. La mort, il y a quelque chose qui arrive d'imprévu et qui va vous demander de faire un choix, mais ou justement qui va ouvrir votre champ des possibles. Et ça va être de toute beauté. Je vous fais de gros bisous. I love you. Et puis voilà.